Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end mes chers amis. Alors, je voulais faire un tirage pour demain parce que tout à l'heure dans le jardin avec les enfants, le message m'est venu, c'est comme ça me vient comme ça. Que souhaite l'univers nous livrer comme message pour la journée de demain, hein, le 21 avril 2020. Donc, on va voir, mes chers amis. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, que souhaite l'univers nous transmettre comme message? Que souhaite l'univers nous transmettre comme message? Que souhaite nous transmettre? Oups. Donc, elle est tombée à l'envers. Donc, l'univers veut nous dire, justement, elle était comme ça. Ouais. L'univers veut nous dire, ici, on a le 11 ans. Donc, 2, c'est la force. 11. 1 plus 1 égale 2. L'univers veut nous dire que la dualité, les oppositions dans laquelle on était, l'univers veut qu'on fasse le choix, qu'on prenne des décisions pour retrouver notre équilibre, pour aller vers des partenariats, pour aller vers les engagements sincères. Et ici, on a les étoiles. Les étoiles, on voit justement, elle est en train de déverser son émotionnel. Elle est en train de déverser le trop-plein qu'elle a emmagasiné ces derniers temps, justement, pour retrouver la paix, pour retrouver l'équilibre, pour être à l'écoute de son intuition, pour être à l'écoute. C'est quelqu'un? C'est qui? Ah, c'est toi? Ah, ok. Pardon, c'est mes enfants. J'entendais les escaliers, donc c'est mes enfants. Donc, on va vers la paix. La paix, avec le chiffre 4, on va vers des fondations. Quentin, tu as déjà joué en bas, je crois, avec papa. Hein? Penny, c'est autour de Penny. Donc, l'univers nous dit qu'avec le chiffre 4, on va retrouver la paix. Avec le chiffre 4, c'est parce qu'on a pris le temps de bien structurer les choses. On a pris le temps de planifier les choses. On a pris le temps de réfléchir pour prendre la décision. Avec, on a vu tout à l'heure, en quittant la dualité. On a vu tout à l'heure, on quitte la dualité par rapport à la situation dans laquelle on était. Les oppositions, d'où on retrouve le bonheur, parce qu'on a pris le temps justement de faire ces choses-là pour retrouver cette paix, parce que nous sommes en pleine guérison pour aller vers, pour être plus libre au niveau émotionnel, pour exprimer librement ses sentiments, aller vers le partage, aller vers les communications, aller vers le bien-être tout simplement. D'où cette transformation qui va s'amorcer parce que maintenant, on sait maîtriser le côté yin et yang que nous avons tous chacun entre nous. D'où on laisse libre cours à notre émotionnel. On laisse libre à notre expression, hein, notre vraie expression naturelle. Alors, il y a du vent, mes amis. Je ne sais pas si vous avez du vent là chez vous, mais nous, on a le soleil, mais il y a du vent. Magnifique. Bravo, mes chers amis. Bravo. Alors, on va couper. On a concorde. Waouh. Et on a les richesses. Magnifique. Magnifique. Ici, la carte, elle est à l'envers. Donc, on va vers une concordance au niveau relationnel. Ici, à l'endroit, c'est un mariage, une union, des partenariats, des engagements. D'où on nous a dit justement de décider de quitter les dualités, de quitter des conflits d'intérêts, de quitter des conflits intérieurs justement pour aller vers les engagements, pour aller vers le partage, pour aller vers le bien-être tout simplement. Et c'est ce qui va nous emmener justement aux richesses. Aux richesses au niveau matériel et les richesses au niveau de nos valeurs, au niveau de
de nos désirs ou au niveau de nos relations tout simplement. Parce que on a trouvé des bonnes personnes avec qui ça match, on a trouvé des bonnes personnes avec qui ça correspond, parce qu'on a fait le nécessaire. On a fait le nécessaire avant justement pour être là où nous en sommes. On est dans les mêmes valeurs, on est dans les mêmes désirs de s'accomplir mutuellement pour avancer vers l'avant. Alors, on va prendre, je ne sais pas, le désagrément de ce tarot, de cet oracle, c'est justement qu'il ne s'étale pas correctement. Alors, pour demain, on va sortir, comme c'est une journée courte, hein, ce n'est que la journée, il n'y a pas besoin de faire, on va prendre 5 cartes. Et puis, c'est parfait. Ici, on a l'obstacle. Elle est à l'envers. D'ailleurs, je pense que toutes mes cartes sont à l'envers, j'ai l'impression. Non, pas toutes. Non, ça va. On va demander une carte après. L'univers nous dit, bah, écoute, vous aurez un obstacle. À l'endroit, c'est la passion des richesses. Donc là, on va voir un obstacle par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place. Mais j'entends des difficultés moindres. Donc, ça ne sera pas si important que ça. Ici, on a la bienveillance. Donc, la première carte, c'est la bienveillance. La bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Alors, 6, 7, 8, 9. Donc, la bienveillance avec le grand prêtre vis-à-vis de nous-mêmes, d'où on exprime notre émotionnel, d'où on le partage avec les autres, au lieu d'être dans la méfiance, ce qui nous permettra justement d'améliorer des situations, ce qui nous permettra justement d'avancer ensemble, de se comprendre, d'être unis. Oh là là, d'être unis pour l'avenir, le demain, c'est important. C'est important. Peut-être que l'obstacle, ça serait de rester dans l'ego, de rester dans le jugement, de rester dans les conflits, d'être dans son coin, alors que l'univers nous dit que l'avenir de demain, c'est s'aimer soi-même pour aimer les autres, pour partager avec les autres ou par rapport à une relation. On est bien intérieurement, d'où on le partage avec les autres, être dans la bienveillance avec soi-même, d'où d'être avec les autres parce qu'on exprime notre vraie nature. On se montre tel qu'on est. D'où, concernant notre avenir, ça serait bien d'aller vers cette bienveillance, hein, les uns et les autres, dans ce partage-là. Ici, on a la distraction et mauvais propos. Écoute, heureusement, je le fais avec vous. Hein. Heureusement, je le fais avec vous, je ne l'ai pas tiré en avance. On nous dit, attention à la distraction par rapport aux nouvelles connaissances. Aux nouvelles connaissances. À l'endroit, c'est les 4 coupes, ce sont les ennuis au niveau émotionnel, l'instabilité au niveau émotionnel. 6, 7, 8, 9, 10. Donc, c'est le commencement. Attention à ce commencement, attention à ce que vous souhaitez mettre en place, attention par rapport à ce nouveau cycle qui commence, de ne pas être dans la distraction par rapport aux nouvelles connaissances que vous allez avoir. Il y a un risque. À l'endroit, c'est la fidélité. Et là, comme elle est à l'envers, c'est Isis ou la lune, génie malfaisant. Donc, c'est des choses latentes, les choses qui se réveillent, les choses enfouies à l'intérieur de nous. D'où les mauvais propos, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, les mauvais propos, les jugements, d'où on est distrait, on est dans les distractions. Par rapport à cela, on est perdu. D'où on nous a dit tout à l'heure, l'obstacle, ça serait ça. Au lieu d'aller vers des passions communes, aller vers des richesses communes, le partage. C'est-à-dire reprendre le contrôle de la situation, avoir le courage, la force de maîtriser ces 2 pôles, ce côté yin et yang, hein, ou ce côté ombre et lumière que nous avons tous en chacun d'entre nous, pour aller vers la bienveillance, pour aller vers le partage tout simplement. Alors, la distraction. La distraction, on a l'arrivée.
Non, bien si c'est pas vraiment, si c'est vraiment renversé ou pas. Ici, nous avons la sagesse et l'abondance. Hein, l'arrivée, on voit avec dans son poney ou son cheval. Joseph, serein d'antan du double trésor. Et ici, on a l'union, les 5 de coupe. Quelqu'un qui vient quelqu'un qui vient exprimer ce sentiment. Quelqu'un qui vient vous tendre la main au niveau de vos... Quelqu'un qui est dans les valeurs. Quelqu'un qui est dans le savoir. Comme là, c'est le renversé. C'est... Alors, 5, 9. Donc, c'est la fin. On nous dit qu'il va y avoir l'arrivée. L'arrivée de quelque chose au niveau quelque chose qui va nous procurer au niveau émotionnel. Donc, peut-être qu'il va y avoir, par rapport aux nouvelles connaissances, il va y avoir l'arrivée des informations ou des nouvelles, d'où on est distrait par rapport à ce qu'on va recevoir. Mais on nous dit justement, avec 12, donc 3, avec l'imprévoyance paresse, regardez. L'imprévoyance paresse, on nous dit justement de ne pas être là-dedans, hein, de nous écouter, de ne pas écouter les caractères des autres. Hein, de ne pas être dans la paresse pour nous écouter intérieurement. Hein, c'est-à-dire de ne pas être dans l'imprévoyant par rapport à cette situation ou par rapport au caractère des gens qu'on va rencontrer ou des nouvelles connaissances qu'on a eues ces derniers temps. Peut-être que l'arrivée de quelqu'un, une nouvelle connaissance qui va nous distraire par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place ou par rapport aux nouvelles, j'en sais rien, ce que vous allez recevoir ou peut-être ce qui se passe dans la société actuelle, d'où on doit reprendre le contrôle, d'aller plutôt vers notre moi profond, de nous écouter intérieurement, d'écouter notre intuition, pour justement ne pas céder à cette panique, de ne pas céder à cet obstacle, parce que on m'a dit que c'était un obstacle minime. Donc, ça sera quelque chose qui ne sera sans grande portée, qui n'aura pas de valeur, qui ne pourra pas vous nuire tout simplement. Mauvais propos. Malgré ces mauvais propos, mes amis, on vous dit justement, le dernier de la fortune, en voilà. Le dernier de la fortune, c'est que malgré ces mauvais propos, vous allez vers un bonheur parfait. Vous allez vers l'abondance. Vous allez vers une sûreté au niveau de vos valeurs. Vous allez vers une forte confiance en vous. Vous allez vers un bien-être. Ce qui vous emmène justement à emprunter cette roue. Cette roue pour aller vers ce que vous souhaitez réellement. Regardez-moi ça. Parce qu'en cédant la paresse à l'imprévoyance, au caractère des autres, 6 plus 6 égale 12. Donc égale 3. Ce qui va vous permettre justement de retrouver l'harmonie. Quoi qu'il se passe à l'extérieur de vous, vous allez être centré en vous. Vous n'allez pas vous faire avoir par rapport à ce qui se passe actuellement. D'où le bonheur parfait. Personne ne pourra venir justement interrompre ce qu'il y a déjà en vous. 7 plus 7 égale 14. Donc, 4 plus 1 égale 5. Donc là, on a vu, le 5, c'est quoi? B. Les mauvais propos. Pourquoi les mauvais propos? Peut-être c'est parce qu'on a la peur, parce qu'on est dans l'incertitude. On est en cohérence par rapport à ce qu'on veut ou parce qu'on veut la liberté, parce qu'on veut mettre en place des mouvements, parce qu'on veut voyager. D'où, là, le bonheur parfait. On reprend l'assurance de nous, on reprend la force de la situation pour mettre en place justement. Parce qu'on est aligné avec ce qu'on souhaite réellement, avec nos vrais désirs, avec nos vraies valeurs. D'où on gagne en liberté au niveau de notre expression pour mettre en place par la suite, avec une confiance en soi, en étant dans la bienveillance dans les communications, déplacements, voyages, qui nous permet justement d'aller vers un changement qui nous apportera vers ce que nous souhaitons réellement, d'où à retrouver ce bonheur et ce bonheur parfait en nous pour pouvoir le partager avec les autres. Alors, l'obstacle, une carte avec l'obstacle. Ouh là là, combien? 2. On nous dit justement, par rapport à cet obstacle, on nous invite, c'est parce que c'est la fin, la vertu. La femme qui consulte la vertu. Donc, c'est nous. Notre vertu à nous, on nous invite pour surmonter cet obstacle, ça serait la douceur.
la douceur vis-à-vis de nous-mêmes et des autres, par rapport à ce déséquilibre, par rapport à l'embarras dans lequel nous allons être, cet obstacle-là. Peut-être ça va concerner une invitation ou ça va concerner, comme on a vu tout à l'heure, de nouvelles connaissances. D'où on doit nous écouter. Alors, 14, 13, 4. Voilà, nous on veut aller là. On veut retrouver une situation stable. On veut bien planifier les choses comme on l'a vu tout à l'heure. On veut créer des fondations solides. On veut bien structurer les choses. D'où la douceur est très importante. Au lieu d'être focalisé sur l'obstacle qui sera extrêmement minime. Vraiment minime, mes amis. Bon, super. Super. Écoutez, j'espère que ça a été. On nous annonce la réussite, là. La réussite au niveau émotionnel. La réussite, un bien-être au niveau émotionnel. Parce qu'on va se séparer de nos pensées, de nos schémas, d'une situation qui ne nous correspond pas, dans laquelle on était dans les ténèbres, dans laquelle on ne voyait pas l'issue, dans laquelle on ne voyait pas clair. Maintenant, on va retrouver l'harmonie, la loyauté, apprécier l'instant T. Parce qu'on a su couper avec le mental qui bouillonne trop. On a su comprendre que c'est à nous de faire le travail. C'est à nous, ce n'est pas à l'extérieur. D'où en étant centré sur soi, en créant un espace sacré à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. C'est ça qui va permettre que personne ne pourra venir empiéter dans votre périmètre, tout simplement. D'où cette réussite. Donc, on coupe, on se sépare de ténèbres pour aller vers le bonheur et la réussite. Waouh! Et ici, on a la félicité. La félicité, c'est... Ah, je vais vous montrer le micro. La félicité, c'est là. La félicité, c'est le bonheur, le bien-être. Hein, le bien-être par rapport à une situation dans laquelle on était dans l'incertitude. Hein, on ne savait pas, on était perdu. On avait du mal à prendre décision pour mettre en place ce changement. Donc là, avec la félicité, enfin, on retrouve le bonheur, le calme. On retrouve la joie. On va vers le plaisir de la vie. On va retrouver le calme par rapport à ce tumulte, par rapport à ce ténèbre dans lequel on était. D'où on est centré sur soi-même pour aller vers justement ce bonheur et ce bien-être au niveau de la félicité. Parce qu'on est en train de faire le deuil. On est en train de faire le deuil par rapport à une situation qui ne nous correspond plus. Une situation qui n'est plus en adéquation avec notre être profond. On a su couper, regardez, elle rigole pas, hein. On a su couper, reprendre le contrôle de la situation pour aller vers ce qu'on souhaite réellement. Peut-être par rapport à une situation dans laquelle ça nous a porté préjudice. Préjudice. Mais même si ça nous a porté préjudice, on a ici le 16. Donc, le 16, 1 plus 6 égale 7. Malgré la préjudice qu'on a eue, peut-être qu'on est tombé, hein, il y a eu des pertes, on a loupé le cloche, hein, on a raté cette transformation, on a raté ce job, on a raté cette occasion, voilà, j'arrivais pas à le maîtriser. On a raté cette occasion rare qu'on croyait être rare, alors que non, même s'il y a eu des préjudices, ça nous a permis justement, ça nous a permis d'acquérir beaucoup de richesses. Ça nous permet de gagner en spiritualité, d'écouter notre conscience intérieure, de reprendre la maîtrise de situation avec sagesse, pour enfin aller vers la réussite tout simplement. Alors, voilà, écoutez, parfait. On a dit qu'on n'allait pas trop faire. Je voulais vous faire... Ouh là là. Magnifique, hein? Magnifique journée. Alors, bon, le mien, je crois que j'ai déjà fait. Qu'est-ce que l'univers veut nous souhaiter, nous transmettre comme message ici pour demain? Mon cher univers, que souhaite
transmets des messages à ceux qui tomberont sur ma vidéo? Que souhaites-tu transmettre comme message? On a la jalousie. Cette femme ou un homme, soit cette femme, on te dit, par rapport à cette jalousie, soit toi, soit l'extérieur de toi, les amis, la famille, on te dit que par rapport à cette jalousie, de t'écouter, hein, d'écouter ton intuition par rapport à cette jalousie. Ou si c'est toi ou pas. Si c'est toi, bah, la femme, si tu es jalouse, ou peut-être que il y a juste des gens qui t'envient par rapport à la situation dans laquelle tu es. C'est tout simplement ça. Ou qui envient l'homme avec lequel tu es. Mais on te dit justement par rapport à cette jalousie, l'amour est là. L'amour est là, une relation est là, une rencontre est là. Pourquoi? Mais parce que vous allez mettre en place des communications, parce que vous allez pouvoir communiquer sincèrement par rapport à cette jalousie. On te dit que le travail, c'est que avec le travail et non, pour l'instant, c'est non. Voilà, c'est non. Pourquoi? Parce qu'il y a le travail à faire. Toi ou l'autre en face, tu dois faire un travail sur toi concernant cette jalousie-là. Cette jalousie que tu as en toi pour justement parler correctement au niveau de ta relation. Et ici, on a, bah voilà, tu dois faire un travail sur toi. Mais on te dit que là, c'est non. Pourquoi? C'est parce que c'est pour demain. Pour demain, ça ne serait pas non, peut-être pour mettre en place de discussions ou pour parler concrètement ou pour aller vers ce que tu souhaites réellement. Donc, garde un état d'esprit positif. Garde un état d'esprit positif ou peut-être que pour l'instant, tu n'es pas très bien par rapport à un travail, je n'en sais rien. Mais garde un état positif parce que en gardant un état positif, il va y avoir un renouveau, une transformation au sein de ton foyer, au sein de ta famille, au sein de ton moi intérieur. Donc, un renouveau qui est là. Ce renouveau va te permettre justement de, si tu es célibataire, de rencontrer l'amour ou de mettre en place des réconciliations en mettant en place des communications sincèrement. En disant ce que tu as vraiment au fond de ton âme ou vice-versa pour retrouver une issue. Alors, et cette carte te dit que c'est la vérité. Ça valide que il y a les angoisses, il y a le stress, il y a l'inquiétude. Par rapport, pour parler au niveau d'une relation ou parler pour rencontrer quelqu'un. En fait, on est angoissé pour dire des choses à notre autre. Hein. On est angoissé pour révéler des choses ou pour dire ce qu'on a vraiment au fond de son cœur. D'où on doit d'abord faire un travail sur soi pour comprendre ce mal-être et enfin mettre un renouveau au sein de notre famille, au sein de notre moi intérieur ou au sein de notre des liens amicaux. Pour l'instant, c'est l'angoisse. L'univers veut te dire que la vigilance encore. Sois prudente parce que soit tu te sens en compétitivité avec les gens autour de toi, soit il y a de la compétition. Ça peut être un entraînement, ça peut être par rapport à une relation tierce ou par rapport à une épreuve ou par rapport à un travail. On te dit d'où justement, sois dans la vigilance parce que ne précipite pas les choses. Ne précipite pas les choses, d'où pour l'instant au niveau du travail c'est non. Soit tu dois faire un travail sur toi parce qu'il y a la compétitivité, tu dois comprendre des choses par rapport à cette compétitivité pour pouvoir aller vers l'avant. C'est-à-dire mettre en place ce nouveau départ. Mais ce qui bloque, c'est la compétition. D'où cette vigilance. Malgré cette vigilance, tu vas arriver premier. On te dit que représentation. Par rapport, il y a une femme qui te guide. Il y a une femme qui te guide, pour d'autres, une jeune femme qui te guide, qui est décédée par rapport à la représentation que tu as par rapport à une situation.
ou par rapport au refus de voir une situation dans laquelle où tu es, d'où tu es guidé par cette femme. Alors, pourquoi le non pour l'instant? On te dit ce non-là pour demain, mardi, et non. Et pour l'instant, c'est non par rapport au travail, où tu dois faire un travail sur toi. Ça va te permettre justement, comme on te demande la vigilance par rapport à cette compétition, c'est pour que tu puisses aller vers tes souhaits, vers tes espoirs, vers ce que tu désires réellement. Du renouveau au sein de notre famille. On va parler concrètement par rapport à cette situation et entamer un renouveau au sein de cette relation ou rencontrer une nouvelle personne. Pourquoi les peurs et les angoisses? L'univers te dit que les peurs et les angoisses, ils vont partir cet été peut-être, au mois de juin, pour pouvoir mettre en place des communications, pour parler sincèrement, ce qui nous permettra de mettre un renouveau et aller vers nos espoirs et nos souhaits. Et enfin, voir la lumière, parce que la lumière est en train de chasser les nuages, en train de chasser ce trouble. Alors, vigilance et compétition. Oh là là. Cette vigilance et cette compétition, l'univers te dit que, effectivement, cette situation, peut-être ça dure depuis l'hiver, où on te dit que malgré cette vigilance et par rapport à cette compétition, ça stagne, ça n'évolue pas. C'est figé, c'est glacé, mais tu as besoin du repos. Tu as besoin du repos pour que tu puisses aller vers tes espoirs. Pour cela, on t'invite justement soit à t'amuser avec tes enfants ou les enfants de ton autre ou les enfants de ton entourage, mais de retrouver cette jeunesse que tu as perdue, de retrouver ce bien-être, de retrouver cette insouciance, de retrouver cette joie, de t'amuser, d'écouter la musique, de peindre ta vie, de retrouver cette harmonie, ce qui va permettre que les choses puissent aller vers ce que tu désires réellement. Alors, ouais, c'est parfait. L'été, c'est long. Pourquoi l'été, Pourquoi l'été? C'est aussi long. On te dit que par rapport à l'été, voilà. Pourquoi c'est l'été? Parce que on a les angoisses, on est stressé, parce qu'on doit analyser la situation. On doit étudier la situation par rapport à l'instabilité qu'il y a là en ce moment. Pour qu'en été, on puisse parler ou envoyer des messages au niveau sentimental ou pour rencontrer quelqu'un pour aller vers nos espoirs. D'où ça confirme cette carte. D'où on te dit, ne sois pas dans cette morosité, ne sois pas dans cette tristesse. Amuse-toi, amuse-toi parce que, attention, écoute-toi parce que tu es guidé pour aller vers ce renouveau au sein de ta famille, ou retrouver un renouveau au sein de ta famille, malgré ces difficultés que tu as rencontrées ces derniers temps. Parce que ce renouveau est là, peut-être que ça va prendre effet là au mois de juin. L'été est large, donc tout dépendra comment ça va se passer. Voilà mes chers amis. Ben c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. On a le chaos intérieur qui nous cause des blocages, des difficultés à mettre quelque chose en place. D'où cette impasse. Cette impasse, on n'arrive pas à trouver l'issue. On est dans le labyrinthe par rapport à cette jalousie, comme on a vu tout à l'heure. Mais tu vas gagner beaucoup d'énergie, mais tu vas t'écouter intérieurement, tu vas retrouver ton équilibre avec ton âme sœur pour mettre en place la naissance de quelque chose. La naissance d'un bébé, d'un projet commun, d'un mariage, d'un pax, d'une habitation ou d'un projet. Tout simplement au niveau professionnel. D'où on met fin à l'instabilité pour renaître à nouveau, ce qui nous emmène pour aller vers la chance de notre vie, la chance d'entamer ce renouveau départ dans les bonnes conditions ou de mettre en place cette nouvelle idée qui nous tient réellement à cœur. Mais on a encore le chaos. Ici, on avait le chaos et les blocages qui nous met les difficultés d'avancer, de prendre une décision. Mais le nouveau départ va être là. Le nouveau départ, il va être là. Donc, tu dois te faire confiance. Bon, tu dois être à l'écoute de toi-même. Tu dois être à l'écoute de toi et des signes qu'on t'envoie parce que tu es bien guidée, ma chérie. Oh mon cher, tout simplement ça. Ben écoute, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Donc, je voulais voir quelque chose pour toi, pour demain. Rapidement. Oups, là, c'est tombé.
rapidement. Là, je ne vais pas lire, je vais les faire à l'intuition et puis on verra bien. Donc, pour demain, qu'est-ce que l'univers souhaite te transmettre comme message pour demain? Donc, ton reflet, ce que toi tu reflètes comme image pour demain, qu'est-ce que l'univers peut te transmettre comme message? Ah, on a ici, on ne va pas le tourner. Donc ici, c'est quoi? On va demander l'obstacle. Quel obstacle pour toi que tu peux surpasser demain? Qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message concernant un obstacle à dépasser? Elle est tournée toute seule, je suis désolée. C'est le refus de changement. Et puis ensuite, quel sera le défi pour toi par rapport justement à cet obstacle? Alors, le défi pour toi par rapport à cet obstacle. Le défi de changement par rapport à cet obstacle. Ok. Et puis là, la clé. Que te dit l'univers? Te donne comme clé par rapport à ça. Waouh. Magnifique. Magnifique. Donc, on a ici ton miroir. Bah, on a eu ça, je pense que la semaine passée. Le défi. Tu es le maître, tu es l'héros, l'héroïne de ta vie, l'héros, l'héroïne de ta vie. Hein, parce que tu as cette épée-là pour combattre tout ce qu'il y a sur ton chemin, pour combattre ce qui ne te tient pas, à défendre tes valeurs, à faire valoir tes idées, à avancer vers l'avant, à quitter les situations qui ne te correspondent pas. Mais prends le temps de faire les choses, prends le temps de t'écouter intérieurement, prends le temps de bien maturer les choses, prends le temps de bien décider pour savoir où aller vraiment. Et on te dit, l'épreuve pour demain, ou les jours à suivre, ça serait que l'épreuve, ça serait le refus. C'est ton refus au changement, à mettre en place un changement, à aller vers de l'avant, à t'écouter, à écouter tes ambitions, à écouter ce que ton être intérieur souhaite te dire comme message et à écouter les guidances que l'univers t'envoie, à écouter ce que la vie te donne comme possibilité de repartir à zéro et de grandir par rapport à cette situation. D'où le courage, la force. Tu as le courage et la force de couper avec ce qui ne te correspond pas pour aller vers l'avant. Et ici, on te dit le défi à toi. C'est quoi? On te dit le défi, c'est quoi? C'est la confiance. Par rapport au bras de fer. Et la confiance. Et la confiance que tu vas vers l'amour, tu vas vers la paix, que les anges te guident, que les anges te protègent, que l'univers te met à ta disposition tout ce dont tu as besoin. Et le courage et la foi et la confiance totale que les choses vont aller là où ça doit être, j'entends. Et la clé, on a ici. La clé, c'est que le message de l'ange qui te dit que ça y est, tu arrives, tu arrives, tu arrives, tu dois écouter les messages de l'ange parce que tu arrives sur ta destinée. Tu arrives sur ta voie parce que ça y est, tu as compris. Tu as compris les épreuves. Tu as compris par quel chemin tu devais passer, quel chemin tu devais prendre. Hein? Donc, aie confiance que les choses vont s'améliorer malgré ce bras de fer, malgré cette dualité. C'est parce que à l'intérieur de toi, il y a un changement qui est en train de se faire. Donc, l'épreuve, ça serait de ne pas accepter ce changement. Hein, de ne pas accepter le changement par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. Et là, on te dit, tu as le courage. Hein. Donc, ce que reflète ton miroir, c'est que tu as le courage nécessaire. Tu as le courage nécessaire de surpasser tous les obstacles que tu rencontres, de surpasser ce qui ne te correspond pas, de surpasser les non-dits, l'instabilité, l'incohérence avec ce qui ne te correspond plus. Donc, ce que ton âme reflète, tu comprends? Tu as toutes ces capacités-là en toi. D'où, bravo, tu as compris.
Mais le défi, c'est que aie confiance. Aie confiance en toi, parce que les souvenirs, ils sont là. Ils sont en train d'arriver. Hein. Aie confiance que les choses vont aller bien. C'est tout simplement ça. C'est parce que à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui doit être laissé derrière. Tu dois te laisser derrière une manière de penser, un comportement qui te met dans cette dualité par rapport à tes croyances, par rapport à ton éducation, pour pouvoir enfin avancer vers l'avant. C'est ce que j'entends. Voilà. Sur ce, mes amis, j'espère que ça va vous parler pour demain. Je vous souhaite un très bon mardi. Je vous adore et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!